Donc salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne du Chifrod. Donc je suis désolé pour l'absence qu'il y a eu, de manque de vidéos, tout ça. J'ai essayé de mettre des petites vidéos mais bon, sans montage et tout, c'était pas très sympa et joli. Et du coup je vais tout vous expliquer tout ça. Donc en gros j'ai acheté des pièces pour le DAC, j'ai monté un pot à Krapovic dessus et tout ça. Mais bon ça m'a saoulé parce qu'il avançait pas, enfin il montait que 80 donc voilà, c'était un peu chiant et tout ça. On se traînait et puis je commençais à avoir mal au dos parce que c'était comme c'est des mini motos, du coup ben voilà, ça me faisait mal aux genoux et tout ça parce qu'avant je faisais du DH, de la crosse et tout ça. Du coup je me suis pris beaucoup de coups dans les genoux et tout ça. Du coup j'ai vendu le Dax et 5 jours après j'ai acheté celle-là. Donc c'est un Derby DRD Pro. Il est monté en super motard. Donc il y a un pot Yazumi R3, un carbu de 22 Polini, un kit 80 top perf en fonte. Après il y a quoi? Il y a des disques gros diamètre. L'allumage il est d'origine. Il y a une monocoque 125 KTM. Donc ici là, parce qu'on voit bien le trou de ça, il n'y a plus de boîte à air. Voilà, après il y a quoi d'autre? Il y a un amortisseur à gaz, fourche inversée Marzocchi. Voilà. Donc le pot il a été poli. Après il a été bleui aussi et reverni. Donc voilà. Après moi j'ai mis un kit LED, je vous ferai voir ça après. Voilà. Après il y a les clignotants, ils sont neufs. Le feu arrière il est neuf. Puis après ce qui est bien aussi sur ce modèle, c'est parce qu'il y en a ils l'ont pas, mais genre on peut mettre une personne derrière, donc ça je vais le laisser parce que c'est vraiment pratique et tout ça. Et il y a aussi un kit déco, enfin c'est un camouflage, c'est en carbone. En fait c'est un rouleau en carbone. Et vous venez le mettre sur les pièces en plastique ou quoi. Et après vous recouvrez tout avec le sèche-cheveux, le carbone et vous le placez correctement et tout ça. Donc je trouvais que ça faisait pas mal, du coup voilà. Après j'ai le moteur d'origine, enfin j'ai le moteur d'origine 50. Les carénages à l'arrière d'origine aussi. Parce qu'en fait la partie avant n'a pas été changée. Donc en fait c'est une couleur caméléon et tout ça. Du coup ça fait, moi j'aime pas trop, enfin ça fait bizarre. Ça fait plusieurs couleurs à la fois et c'est pailleté, j'aime pas trop. Puis c'est tout abîmé. Du coup je pense que je vais peut-être changer la plaque de phare parce qu'elle a des problèmes, elle marche pas. Et puis sinon ouais, elle est quand même pas mal, elle a une bonne patate. Donc je pense, après je vais pas trop monter avec parce que là je peux pas encore rouler parce que je viens juste de l'avoir, du coup elle n'est pas assurée. J'ai pas de compteur mais je vais en avoir un, je vais prendre peut-être un compteur, soit un compteur Between qui a Decathlon ou soit les compteurs qu'il y a sur les boosters ou les nitros et tout ça, ou les stunts quand je viendrai mettre sur le guidon. Donc voilà. Donc là je vais faire un petit tour rapide avec la caméra. Attendez. Donc voilà, ici il y a ma batterie qui se trouve là, parce que ça je l'ai fait moi-même, parce qu'en fait il n'y avait pas de batterie. Après j'ai mis un petit autocollant Polini, un kit LED bleu. Attendez, je vais l'allumer. Voilà, la nuit ça fait joli. Après il y a un Pexi, parce qu'il y en a ils mettent de la tôle striée, mais moi j'aime pas trop, du coup j'ai plutôt mis un bout de plastique là, putain comment ça s'appelle. Bref, donc voilà. Après au niveau du carter, c'est un Turn. Je sais pas comment ça se prononce. Donc il est en effet carbone. Par contre, désolé pour le sélecteur, j'ai cassé le mien. C'était la même marque que le carter. Il était aussi en carbone. Et du coup, j'avais racheté celui-là pour le Dax, mais il passait pas. Du coup, je l'ai gardé. Mais bon, c'est con parce qu'il est rouge. Donc voilà. Après, j'ai mis la petite canette Red Bull parce qu'en fait, au niveau du carburateur, le carbu qui est ici, là, c'est un 24 Polini. Et en fait,
Enfin, il y a le trop-plein, quoi. Du coup, j'ai mis un tuyau avec un gros raccord là et qui descend dans la canette. Comme ça fait propre et tout. Ça évite de faire des taches d'huile. Donc voilà, après le haut top perf. Donc qui est là, 80. Donc le réservoir d'huile a été supprimé. Donc c'est à moi de faire le mélange en 2%. Et le réservoir de refroidissement a été supprimé aussi. Du coup, bah, elle refroidit que par l'air. Donc c'est ça qui est un peu chiant, en espérant ne pas serrer. Parce que ça, c'est vraiment casse-couille. Donc voilà, on va remonter là. Après, bah, ça a été changé, c'est pas d'origine. Parce que sur les origines, normalement, le réservoir, il fait un capot ici. Du coup, le mec qui l'avait avant, bah, il a tout rechangé, tout ça, il a tout changé, tout ça. Donc j'ai un tirage rapide. Donc par rapport au Dax qui avait une longue tirée au niveau de l'accélérateur, bah, ça me fait bizarre parce que là, le peu qu'on accélère, ça part direct. Voilà. Donc là, mes LED, ils reviennent là. Après là, on a vraiment un gros diamètre de frein, donc le peu qu'on touche, franchement, c'est hallucinant là, le freinage qu'il y a, quoi. Voilà, je vous disais, elle est un peu abîmée ici, il y a des petites rayures et tout ça. Après les clignotants, là normalement il y a des clignotants qui sont ici et ici, bah, il n'y a que lui qui marche. Là les deux feux là ils marchent pas. Donc je pense que je vais soit mettre une plaque de phare de cross, ou soit je vais mettre une plaque de phare enduro, parce que voilà, et après ça je le repeins aussi parce qu'il est vraiment dégueulasse. Voilà. Donc là, le truc de la pompe à huile il a été supprimé. Voilà ça. Donc Yazumi R3. Je l'ai poli hier parce qu'il était un peu rayé, du coup ben, j'ai fait avec du bubble gum. Voilà. Donc, Marzocchi la fourche. Inversée. Franchement il y a un super bon débattement et tout ça, elle marche bien. Voilà, après bras oscillant il a été poli aussi parce que normalement il est noir comme au milieu là. Voilà. Les jantes en fait on dirait sont noires mais quand ils sont au soleil ils sont violettes. Donc ça fait vraiment un rendu vraiment très joli. Voilà, après la couronne, je sais pas en combien de dents c'est, je vous le marquerai dans la description. Et le pignon, je sais pas non plus, il faudra que je regarde tout ça. Et au pire, je vous dirai tout dans la description. Après, le carbu, il a pas de filtre à air, enfin, il a juste une grille quoi pour éviter les cailloux errants ou quoi. Voilà, après, sinon, il y a la boîte à clapper, mais bon, ça empêche pas la poussière de rentrer quoi. C'est ça qui est dommage. Voilà. Tableau de bord, il y a juste le Komodo, poignée Victoria. Enfin, elles sont pas très jolies, moi j'aime pas trop. Mais je pense que je vais mettre par la suite des pro-tapers bleus. Après là, normalement, je vais peut-être m'acheter une mousse de guidon pro-taper. Voilà. Là, j'ai mis un peu de sous de côté pour refaire l'embrayage parce qu'il a les disques d'embrayage, donc ça se trouve ici là. Et apparemment, ça patine, donc moi pour l'instant, il me l'a pas fait. Mais le mec à qui je l'ai acheté, il m'a dit ouais, ça patine et tout. Du coup, ben, il faut que tu changes et tout ça. Il m'a dit tu peux pas le faire tout de suite, mais il dit il vaut mieux le faire. Du coup, ben là j'en ai trouvé. Je pense que je vais prendre des malles aussi. Ils sont à 43 € pardon, sur Scoot Fast. Donc voilà. Bon, après, je regarderai aussi sur Maxi Scoot. Franchement, ils font de la bonne pièce, tout ça, de la qualité, je trouve. Après, c'est un peu cher, mais voilà quoi, ça reste raisonnable, on va dire. Voilà. Là, je trouve ça c'est pas mal aussi pour la nuit, ça fait un petit look. Les petits liserés fluo. Voilà. Bon, ben on se termine là-dessus. Et puis je vous dis à bientôt. Je pense que je ferai peut-être un tuto comment changer ces disques d'embrayage, mais je suis pas sûr parce que comme je l'ai jamais fait, et mon père il l'a jamais fait non plus. Du coup, ben je pense que ça va être chaud. Du coup, ben au pire, je mettrai la GoPro aussi. Ah oui, la GoPro elle a été complètement explosée parce qu'en fait
J'ai voulu vous faire une vidéo donc d'une visite d'une usine abandonnée. Mais en fait, je suis monté en haut d'un château d'eau et la GoPro elle était dans son socle et le socle il s'est, je sais pas, il a dû se casser ou je sais pas quoi. Et elle est tombée carrément dans le vide et du coup elle était en bas, elle était explosée. Du coup bah là je suis en train de voir pour m'en racheter une mais je suis pas sûr d'en acheter une tout de suite parce que j'ai d'abord les frais à faire sur la moto et tout ça. Du coup ça va être un peu chaud. Donc voilà, donc au pire j'essaierai de demander à un pote qui me prête une GoPro ou quoi. S'il y en a, je sais que j'ai des copains, ils en ont. Du coup ben voilà, je verrai tout ça. Donc ce qui est bien c'est qu'elle démarre vraiment du premier coup et tout ça. Donc, vraiment pas mal. Elle est un petit peu haute pour moi mais bon ça fera l'affaire parce que comme on va encore grandir, enfin je vais encore grandir, ça ira nickel. Là. Voilà, elle fait vraiment un bon petit bruit. C'est sympa. Ça change du 4 temps, hein, mais bon. Moi ça me dérange pas trop, parce que voilà, c'est quand même pas mal. Donc on se dit à bientôt et puis abonnez-vous, lâchez un like, partagez, faites tout ce que vous voulez.